Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du 5 novembre au 11. Comme d'habitude, donc la polarité masculine à gauche, à droite la polarité féminine et le lien au milieu. Donc on va commencer par la polarité masculine. Alors les cartes qui sont sorties, on a d'abord la carte des aides, donc pour inviter en fait les masculins à prendre conscience cette semaine que quoi qu'ils entreprennent dans leur vie, il y a tout le monde invisible qui les guide, tout ce qui est les guide pour les guider dans la bonne direction, leurs anges gardiens pour les protéger de toute négativité, ou en tout cas de tout mal. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment protégés et guidés. Donc ils ont besoin d'en prendre conscience. Surtout pour les masculins qui seraient en début de parcours, parce que pour les masculins qui seraient en fin de parcours, c'est peut-être quelque chose qu'ils vont conscientiser un peu plus cette semaine, ou en tout cas qu'ils conscientisent déjà depuis un petit moment, puisque les masculins, tout comme les féminines qui sont peut-être un peu plus éveillés, mais en tout cas les masculins s'éveillent eux aussi au long de leur parcours. On a la carte de l'abondance qui est sortie, qui demande aux masculins cette semaine de sentir en eux qu'ils méritent vraiment le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. En fait, cette carte, je pense qu'elle est sortie parce que justement les masculins, ils ont tendance généralement à faire beaucoup de choses et à se plier en quatre dans beaucoup de domaines, mais souvent dans une attente de reconnaissance en contrepartie. Ils ont comme s'ils avaient besoin de flatter leur ego, mais c'est pas dans un sens péjoratif. C'est ils ont besoin de donner pour recevoir. Et là, on leur demande d'équilibrer les choses et de faire vraiment les choses pour eux, sans aucune condition en contrepartie, mais vraiment pour eux parce qu'ils en ressentent le besoin, l'envie, et sans crainte du jugement ou de la critique des autres, ou faire les choses, mais sans l'approbation des autres en amont, enfin, toutes ces petites choses-là. Je vais attraper une canne de tout. On a la carte aussi alors de la Trinité et du Saint qui est sortie pour les masculins. Donc là, je pense que ça rejoint un peu la carte des aides invisibles où certains masculins cette semaine vont conscientiser beaucoup plus que d'habitude. Et peut-être que du coup, certains masculins arrivent vraiment en fin de parcours. Conscientiser ce côté sacré de ce parcours, ce côté un peu mystique dans le sens où ils prennent conscience que c'est vraiment un cadeau formidable d'être dans ce parcours. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers, et il y a vraiment cette idée de quelque chose de sacré dans cette relation, quelque chose de divin. Et je pense que certains masculins vont arriver à ressentir vraiment ce côté... je ne sais pas comment l'expliquer. J'espère que vous voyez l'idée, mais vraiment ressentir au plus profond d'eux que ça dépasse en fait une relation terrestre banale, que là c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus élevé en vibration, de beaucoup plus élevé à tous les plans de toute façon. Et c'est comme s'ils allaient ressentir, je pense, c'est vraiment cette sensation d'unité, de ne faire qu'un avec... Là, la Trinité, je la vois comme un trio, en fait. Le masculin, la féminine, et puis l'univers. Et prendre conscience que là, ils font partie d'un tout. Et
Et je pense qu'ils vont beaucoup plus se connecter au monde invisible, les masculins, cette semaine en tout cas. J'espère que vous voyez l'idée où je voulais venir parce que, comme d'habitude, j'ai les images, j'ai les trucs, mais pour l'expliquer, c'est compliqué. Donc je fais au mieux, mais j'espère que vous voyez où je voulais en venir. Avec la carte des animaux totems, on a la carte de la Grouze qui est sortie et qui demande en fait au masculin cette semaine d'exprimer par le rythme et le mouvement au moyen de tambour et de la danse. Cette carte, elle me fait penser à la carte précédente où on demande au masculin de vraiment s'exprimer, mais avec vraiment leur authenticité. Par tous les moyens dont ils ont envie, c'est-à-dire peut-être des choses qu'ils s'interdisaient avant par peur d'être jugés. Là, on leur demande de vraiment chanter et danser leur joie intérieure. Et avec la carte du Condor qui est sortie, en fait, on est là pour prendre conscience que peut-être certains masculins sont un peu trop empêtrés dans une situation qui ne leur convient plus et qu'il est là grand temps de prendre du recul, d'examiner justement le pour, le contre et d'acter une décision, de prendre une décision, de passer à l'action, mais vraiment en posant le pour et le contre, pas foncer tête baissée dans une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences, mais plutôt de peser le pour et le contre. Et puis, dans le même sens, ne pas non plus rester empêtré dans une situation qui ne leur convienne plus parce que c'est comme si certains masculins étaient un peu enchaînés à une situation et il y a des masculins qui sont enchaînés depuis un sacré moment dans cette relation ou dans cette situation qui ne leur conviennent plus. Mais il y a toujours des peurs derrière, donc faut savoir aussi être bienveillant envers soi-même et accepter ses peurs du moment. Mais en tout cas, si certains masculins se reconnaissent dans cette situation dans laquelle ils se sentent pieds et mains liés, là, ça leur demande de vraiment poser le pour et le contre et de mettre des actions en place en fonction de ce qu'ils veulent vraiment dans leur être véritable. On a la carte inspiration, unité et joie. Donc là, l'unité, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit avant sur Trinité et Saint. Faire vraiment prendre conscience qu'ils font partie d'un tout, qu'ils font partie de cet univers dans lequel ils vivent, qu'ils ne font qu'un aussi avec leur féminine, que c'est vraiment pas une relation banale. Et on demande aux masculins de faire vraiment appel à leur intuition, à leur inspiration, de retrouver un peu cet enfant intérieur qui est peut-être caché sous des gros soucis d'adultes. Et comme si on leur demandait, reviens à l'essentiel. Reviens à l'essentiel et vois le monde comme tu le voyais quand tu étais enfant, avec des yeux d'enfant, et chante ta joie intérieure. Vraiment, là, on demande aux masculins de retrouver cette joie-là. Peut-être que certains masculins ont perdu lorsqu'ils se sont trop laissés gouverner par leur ego et leur mental. Et du coup, peut-être qu'ils se laissent trop manipuler par des pensées négatives. Là, on leur demande vraiment de se recentrer dans leur énergie du cœur et de vraiment chanter cette joie intérieure et d'être heureux. Ensuite, on a les cartes de amour non réciproque, codépendance, passion. Donc là, pareil, je fais toujours
référence aux cartes précédentes parce que c'est comme finalement si au fur et à mesure où on voit les cartes, il y a un fil conducteur qui se crée. C'est assez marrant. Amour non réciproque et codépendance, ça me fait penser à la situation d'avant avec la carte de l'animal totem, le condor, là, qui est sorti et qui parlait au masculin qui se laissait peut-être empêtrer dans une situation qui ne les convenait plus. Là, ça me laisse surtout penser au masculin qui serait en relation avec une énergie tierce et que peut-être il serait temps de prendre conscience qu'avec cette énergie tierce dans laquelle les masculins se trouvent vraiment empêtrés et n'arrivent pas à trouver de solution pour s'en sortir ou pour du coup oser franchir le pas de la séparation, prendre conscience que c'est pas de l'amour qui est dans cette relation, ou en tout cas c'est pas de l'amour que les masculins ressentent pour cette énergie tierce, mais c'est vraiment de la dépendance affective. Et ça peut être un frein à leur évolution dans le sens où peut-être qu'ils ne quittent pas cette énergie tierce par peur, voilà, d'être rejetés, peur de sortir de sa zone de confort, peur de repartir à zéro, peur, il y a X peur cachée derrière. En tout cas, là, ça demande de prendre conscience que c'est pas de l'amour, mais de la dépendance affective. Et la dépendance affective, ça se soigne, entre guillemets. C'est une blessure à guérir. Et là, on leur demande de sortir un peu de ces chaînes-là qui les freinent dans leur évolution et peut-être aussi dans leur joie intérieure. Et pour ce qui est de la passion, eh bien, certains masculins ressentent cette passion-là, pour cette attraction pour leur féminine et ont conscientisé cette partie d'unité, cette conscience d'un tout. Et là, pour les masculins qui seraient en fin de parcours et qui ont conscientisé toutes ces belles choses, eh bien, on leur demande vraiment de permettre à leur cœur et à leur âme de chanter cette joie intérieure. Je ne sais pas si vous le ressentez là, mais vraiment, moi, quand je vois toutes ces cartes de joie intérieure, à chanter et à laisser exploser, il y a vraiment à l'intérieur de soi, au niveau du cœur, quelque chose qui se passe comme si on ressentait un tourbillon énorme de joie et d'amour prêt à exploser et à faire bombarder toute cette joie et cet amour à l'univers entier, à le faire rejaillir sur les autres pour que les autres puissent aussi le ressentir et créer un peu comme ça ce système de vase communicant avec tout son entourage, tous les gens qu'on peut toucher pour inonder cette terre d'amour et de joie. C'est assez apaisant à ressentir, vraiment, c'est top. J'espère que vous allez le ressentir aussi en entendant tous ces mots de joie, de chanter la joie, etc. Et puis enfin, on a la carte feuille d'automne qui est sortie. Donc là, en fait, ça nous demande, ça demande au masculin, pardon, pas à nous, mais ça demande au masculin d'accueillir justement avec joie tous les changements de saison dans leur vie, de ne pas en avoir peur, parce que la vie, c'est un perpétuel mouvement. Et puis, ça leur demande d'être vraiment en harmonie et en lâcher prise avec la nature et la volonté divine. Donc là, les masculins, ça vous demande cette semaine d'avoir vraiment confiance dans le flux de cette vie, prendre conscience que l'univers, c'est une force aimante et bienveillante dont vous faites partie. Donc vraiment, prenez conscience toujours de cette unité, d'être relié à la source. Et puis prendre conscience que votre vie, c'est un cycle continu de changement et que chaque saison, chaque changement possède sa beauté propre, sa vibration unique. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur du changement. Donc allez-y, parce que pour certains masculins, eh bien, c'est peut-être temps d'abandonner quelque chose qui vous a servi dans le passé, mais qui n'a plus lieu d'être et qui n'a plus de bénéfices à vous apporter dans ce moment-là.
et qui devient un peu obsolète pour votre évolution. Donc lâchez prise, gardez confiance et puis il y a un nouveau chapitre de votre vie qui est sur le point de s'ouvrir, donc sachez l'accueillir à bras ouverts. Et puis ouais, laissez le passé derrière vous et ouvrez-vous à un avenir magnifique. Pour nos féminines, on a eu la carte des mains ouvertes. Sachez donc accueillir ce changement-là, les mains ouvertes. Si vos masculins en fin de parcours et si vous êtes féminine en fin de parcours aussi, peut-être que votre masculin est en route vers vous, donc sachez accueillir cette énergie à main ouverte. Et puis pour un contexte plus général, ça demande en fait aux féminines de lâcher prise dans n'importe quel domaine de leur vie, de rentrer dans cette énergie de lâcher prise et justement de rentrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On a la carte de la clarté qui est sortie aussi. Avec la carte de la clarté, je pense que cette carte est sortie peut-être parce que certaines féminines se posent des questions. Certaines féminines sûrement, enfin c'est pas sûrement, mais les questions sont beaucoup plus en début de parcours. Là, on vous demande de vous recentrer dans votre cœur, de vous faire confiance, de faire confiance en l'univers, de faire confiance à votre jumeau et de voir au-delà de tout ce que vous vivez. Attendez, je vais le formuler autrement. Peut-être que si certaines féminines vivent des épreuves en ce moment, on leur demande de se poser la question, de prendre un moment pour soi. Et alors en plus on a la carte de méditation après que vous allez voir. Prendre peut-être un temps de méditation et se dire ok, il y a cette situation, ça réveille en moi telle et telle émotion, ça réveille en moi telle et telle blessure. Mais qu'est-ce que j'apprends sur moi dans cette situation ? Et pourquoi cette situation, elle va me faire grandir et évoluer ? Et quand vous allez voir au-delà de ce que vous vivez, c'est-à-dire le but de pourquoi vous le vivez, tout va s'éclairer et du coup, en plus, vous allez beaucoup mieux vivre cette situation parce que vous allez lâcher prise aussi sur le fait d'être en résistance dans cette situation parce que certaines situations demandent à ce que notre ego se baisse. Certaines situations demandent aussi qu'on enlève les masques parfois ou qu'on enlève notre carapace. Et là, on vous demande de faire preuve de lucidité, de voir au-delà de cette apparente réalité pour en fait visualiser le but et l'objectif et pas rester focus sur le négatif. On a eu la carte de joie et de changement aussi. Donc là, comme les masculins, je pense qu'on demande vraiment là aux deux jumeaux de vraiment chanter la joie dans leur vie en général. Surtout que je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'avoue que depuis cet été, c'est quand même pas mal le bordel dans la vie de beaucoup de gens d'ailleurs que je croise ou que je rencontre, et puis dans la mienne aussi. Donc c'est vrai que quand on peut chanter la joie, c'est formidable, parce qu'avec tous ces portails énergétiques, ces équinoxes, ces pleines lunes et toutes les émotions que ça peut réveiller, moi je les trouve assez violentes en ce moment, les énergies depuis quelques mois. Donc franchement, chantez la joie dès que vous pouvez, parce que ça vous remplit d'une énergie, c'est waouh. Et puis
plusieurs possibilités avec changement et joie. Donc je pense que certaines féminines là sont en train de faire pas mal de changements dans leur vie, ce qui leur amène aussi de la joie. Parce que même s'il y a du chaos quand on acte du changement dans sa vie, on sait que c'est pour du mieux. Et la joie, là, elle commence à arriver. Et on sait que ce changement, il était bénéfique, etc. Donc là, certaines féminines ont ou vont acter un changement qui va leur amener de la joie dans leur vie parce que ça va être un changement peut-être qui est dans leur tête depuis un moment. Et là, les féminines se jettent à l'eau. Soit on leur demande si ce changement n'est pas fait, eh bien de vraiment y songer parce que vraiment ce changement va vous amener une joie que peut-être certaines féminines ont perdue dans leur vie. Donc écoutez-vous vraiment, écoutez votre cœur et votre intuition le plus souvent possible. On a eu la carte du gorille qui est sortie. Donc prenez le temps d'écouter avec compassion les personnes que vous aimez, notamment les membres de votre famille. Et puis j'ai envie de rajouter avec ce message de votre animal totem, de prendre aussi le temps de vous écouter, vous, avec compassion. Parce que c'est vraiment important aussi de s'écouter soi avec compassion, sans jugement, sans autocritique, avec bienveillance. Et puis on vous demande d'accepter la situation telle qu'elle est au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Donc là, ça rentre en résonance avec les cartes précédentes qui vous demandent vraiment les féminines de lâcher prise, de ne pas résister au changement, parce que ce changement-là, il est bénéfique pour vous, il va vous amener de la joie. Donc acceptez les épreuves que peut-être vous avez à traverser pour arriver à cette joie intérieure. Mais en tout cas, si vous vous sentez que c'est temps de faire un gros changement dans votre vie et que vous êtes sûr de vous et que c'est vraiment quelque chose qui vient de votre cœur, même si vous ne savez pas exactement où vous allez aller ou comment ça va se passer, vous savez que vous devez le faire, donc allez-y, jetez-vous à l'eau, vraiment. Demandez de l'aide cette semaine à l'archange Gabriel qui sera à vos côtés, les féminines. Il y a la carte de compassion qui est ressortie aussi avec le tarot des anges divinatoires. Et la carte de vérité, donc ça me laisse penser aussi à la carte précédente, cette carte vérité des doutes qui vont être balayés. Parce qu'on a eu clarté, vérité, donc il y a vraiment, je pense, cette idée cette semaine pour les féminines de quelque chose qui va vraiment s'éclairer, une vérité qui arrive à soi, le moment un peu où tout s'éclaire et vérité dans le sens révélation. Et là on voit des rayons jaillir de partout. C'est comme si cette vérité-là, elle va faire exploser, mais exploser en plein de rayons lumineux. Et puis, vous allez dire, ok, là, cette vérité, c'est le déclic, c'est la révélation, c'est... Il y a vraiment cette idée de joyau intérieur là, avec plein de facettes. Et puis là, ça va partir, ça va illuminer plein de parties de votre corps. Ça va rejaillir sur les autres. Il y a vraiment cette... je sais pas comment l'expliquer là aussi. C'est quelque chose de... C'est comme quelque chose qu'on ressent comme là dans la guidance des masculins. Quelque chose au niveau du cœur, au niveau du plexus qui sort là, qui sort, qui a envie de sortir de votre poitrine et faire exploser toutes ces belles énergies sur autrui. C'est moi je suis désolée, je le ressens mais j'arrive vraiment pas à l'expliquer, mais en tout cas c'est juste magnifique à ressentir. Donc j'espère vraiment pour vous les féminines que vous allez ressentir ça vraiment cette semaine. On a eu la carte confiance, aimez-vous d'abord et très bientôt. Donc là, toujours pareil, faites-vous confiance, faites confiance à l'autre. Cette situation, ce parcours, il demande d'avoir perpétuellement confiance et foi
en la réunion, en la guérison des blessures, en la purification, en l'autre. Ça vous demande aussi de vous aimer d'abord vous plus que n'importe qui. Et ça vous dit que de toute façon, la retrouvaille avec votre jumeau, elle est prévue pour bientôt, voire pour certaines féminines pour très bientôt. Mais que c'est toujours à vous en fait que la décision appartient, puisque ça dépendra juste de votre... Ça dépendra de votre évolution personnelle, de l'évolution personnelle de votre jumeau. Mais en tout cas, il y a des réunions, des fusions de prévues pour bientôt, donc je vous la souhaite. Et puis on a eu la carte méditation qui est sortie. Donc là, vraiment ressourcez-vous, recentrez-vous dans votre cœur et puis ressentez vraiment cette joie intérieure, les féminines, si vous, pour certaines, vous l'avez perdue. Pour les cartes qui sont sorties sur le lien, on vous demande de faire ce plongeon énorme dans cette réalité de promesse qui vous attend. Et puis c'est toujours le cœur qui maintient cette relation, ce lien. On vous demande d'être dans le ressenti, de ressentir profondément et clairement tout ce que vous voulez pour votre lien, pour votre jumeau ou jumelle et de prendre conscience que même si vous êtes en séparation, le lien est présent. Donc vraiment ressentez cette vibration et cette énergie qu'il existe entre vous, les deux jumeaux. On a le lien donc qui est sorti pour prendre conscience que le lien, voilà, il est toujours là. Peut-être que ce lien a besoin encore d'être purifié. Donc travaillez peut-être encore chacun de votre côté sur la guérison de vos blessures. On vous demande de créer un espace sacré bien à vous dans votre maison et ou sur votre lieu de travail. Donc là, c'est plutôt de créer un espace sacré sur votre lien dans le sens où prendre conscience que ce lien, il est protégé. Et de travailler toujours à faire circuler ces énergies et ces vibrations d'amour entre vous, même si pour certains couples de flammes jumelles, vous êtes dans le silence ou en phase de séparation. On annonce la réconciliation et on vous demande de pardonner et d'apprendre. Et puis, on a la carte de cœur rêveur qui est sortie. Donc, n'hésitez pas à rêver et à envoyer entre vous de belles énergies d'amour pour maintenir ce lien dans cet amour inconditionnel qu'il existe entre le masculin et la féminine. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous envoie plein de bisous, plein d'énergie positive et je vous dis à très très bientôt.